Alors pour tous ceux d'entre nous qui ont un cerveau à peu près correctement câblé et puis on va dire un instinct de survie encore d'équerre, hein, ça présuppose effectivement que vous ayez une génétique encore en état de fonctionner, que vous ne soyez pas complètement bouffé bien, par toutes les névroses du monde moderne. On a constaté tous, depuis 2020, une inflexion très nette. Alors évidemment, les schémas étaient en place depuis très longtemps avant, évidemment pour ceux qui ont fait les recherches et ceux qui étaient, on va dire, plus ou moins alertés, vous avez pu connecter les points et puis vous êtes fait votre propre idée. Alors 2020, pour nous tous, a sonné quelque part l'heure d'un grand réveil. Les masques sont tombés, on a vu le voile du mensonge commencer à se déchirer et aujourd'hui, eh bien, on a une vision, on va dire, un peu plus nette de l'avenir qui nous est réservé. Alors celui-ci n'est pas évidemment très reluisant. On sait très bien que nos élites financières ont un plan en général pour nous tous. On voit que c'est le chaos partout dans le monde. On se dit il y a des choses qui sont mises en place, des guerres qui sont lancées, des conflits qui sont entretenus et tout ça de façon apparemment incohérente. Hein. On se dit pourquoi par exemple des pays organisent, on va dire, un chaos migratoire. On le voit dans le sud des États-Unis. En Europe, eh bien, il n'y a pas besoin de faire le dessin. Ça a été orchestré depuis plusieurs dizaines d'années avec environ un pic d'accélération en 2015, hein, quand Angela Merkel a décidé de façon unilatérale d'ouvrir les frontières à une masse de réfugiés plus ou moins économiques, on va dire, qui a apporté tout son lot de bonheur, évidemment, hein, dans la société européenne. Et ça continue. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, malgré les effets d'annonce, il faut toujours regarder ce qui est fait. Beaucoup de gens parlent. Maintenant, il faut voir ce qu'ils font effectivement. Ça, c'est le plus important. Et ensuite, un des marqueurs qui est fondamental, c'est évidemment les mouvements d'argent. Quand vous voyez où va le pognon, vous savez exactement ce qui se passe, hein, malgré ce qui est dit. Voilà. Donc effectivement, on a un chaos qui est orchestré un peu partout dans le monde. Il y a des choses et des politiques, des décisions politiques qui sont prises à l'emporte-pièce, enfin semble-t-il. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, bon, quand on déchire un petit peu le voile du mensonge, on voit bien ce qui nous est proposé à horizon de quelques années. Eh bien, c'est l'organisation d'un chaos, on va dire plus ou moins généralisé, hein, que ce soit au niveau social, avec effectivement l'augmentation des prix et notamment à la consommation. Donc bon, vous pouvez toujours effectivement essayer de vous restreindre. Il y a des charges qui sont incompressibles. Vous avez l'augmentation des impôts et de la dépendance vis-à-vis des gouvernements et des États qui fait que l'autonomie devient de plus en plus difficile. Et là, je ne parle même pas de la programmation que l'on a tous subie depuis, on va dire, la génération boomer, pour être complètement dépendant des gouvernements. Et on n'a plus la résilience, effectivement, de nos arrières, de nos grands-parents, hein, moi qui suis de la génération X, ou de nos arrière-grands-parents. Donc, on voit bien que tous les champs qui constituent la vie de l'individu lambda de base aujourd'hui en Occident, eh bien, sont sous le contrôle quasi totalitaire d'un État, et ça continue, c'est-à-dire on veut vous enlever progressivement votre libre arbitre. On a bien vu que depuis 2020, eh bien, il faut se faire injecter des bidules, des trucs, voilà, vous êtes trop con pour savoir ce qui est bon pour votre santé. Moi, je vais voir des responsables politiques qui sont en situation on va dire, d'obésité morbide, qui vont venir m'expliquer à moi ce qui est bon pour ma santé. On voit que l'on criminalise par des lois diverses et variées. Je vous fais un petit rappel sur ce qui se passe en France actuellement. On criminalise la volonté des gens de vouloir se soigner par eux-mêmes. C'est-à-dire que l'on a un paradoxe. La plupart des gens maintenant se défient, hein, évidemment, de la parole des politiques, il est temps, et puis ne font plus confiance, hein, à la science et puis à la médecine officielle, hein, parce que évidemment la science en général, on vous dit, c'est certains scientifiques, évidemment il y a beaucoup de scientifiques qui vont parler et qui vont apporter une parole contraire, mais ces gens-là, eh bien, sont muselés, on les traite de complotistes, et voilà. Donc en fait, tout est fait pour vous tenir dans une situation de totale dépendance, et pour vous emmener avec le troupeau vers un chaos annoncé, qu'il soit social, économique, financier,
C'est assez extraordinaire parce qu'on se dit mais pourquoi font-ils tout ça, hein? Pourquoi font-ils tout ça? Alors, dans tout ce maelstrom qui est en préparation, puisqu'on est dans un changement de cycle, très clairement, ça dépasse un petit peu le cadre de l'action humaine, hein, des cycles, tous les cycles, enfin, je veux dire, la loi des cycles régit l'univers, de la même façon que le jour succède à la nuit, et que les saisons se succèdent également, donc tout est organisé de façon fractale, hein, ce que l'on observe à l'échelle de l'individu se reproduit à l'échelle de l'univers, et effectivement tous les textes anciens, tous les textes ésotériques, voire enfin dire qui font partie du bagage de l'humanité, des religions, nous avertissent sur ces changements de cycle qui sont déjà produits dans l'histoire, bien évidemment, et puis comment dire, sont les premiers lanceurs d'alerte quelque part, puisqu'ils vont nous parler effectivement de la fin des temps, comment ça se passe, hein. Dans l'Inde antique, on parle du Kali Yuga, l'âge de fer, on y est en plein dedans, avec l'inversion des mœurs, etc. Alors comme je l'ai déjà expliqué, on a dans des fins de cycle, il faut voir effectivement l'ampleur du changement, puisque vous avez des cycles qui se succèdent, et puis il y a des cycles de plus grosse amplitude, hein, et peut-être que ça correspond à un effondrement quasi total. On nous annonce un truc à la Mad Max, voire l'humanité disparaît quasiment, et puis on repart sur un âge d'or. Donc c'est difficile à dire, hein, finalement, mais on peut juste constater, bien évidemment, qu'on s'approche d'une fin de quelque chose. Les textes anciens nous avaient avertis, et lorsque l'on regarde par exemple la chute de l'Empire romain, la grave crise du IIIe siècle après Jésus-Christ, eh bien on avait un peu le même bordel, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Cette fixette sur la sexualité, sur l'inversion des valeurs, hein, ces histoires de genre, etc. Je rappelle que lors de cette crise, on avait effectivement une succession d'empereurs qui se font assassiner, qui se font limoger, et on a même eu un empereur qui avait offert, tenez-vous bien, la moitié de son empire au chirurgien qui pourrait faire quelque chose pour le transformer en femme. Voilà, on le retrouvait régulièrement dans des bordels. Donc vous voyez, c'est pas un fait nouveau. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a une classe d'élite dégénérée, ce qui est un petit peu le cas quand même, hein. On voit bien, il n'y a rien qui fonctionne. La justice, bon, on rigole. L'économie, tout est tenu en suspension de façon artificielle, mais jusque quand? Et puis tout est un petit peu comme ça. Alors quand on fait ces constats, on se dit mais qu'est-ce qu'on a envie de faire? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On a des réactions. On se dit effectivement il faut agir, il faut essayer de redresser la barre. Alors à titre individuel, je trouve que c'est un petit peu compliqué de vouloir changer le monde, et il faut savoir juste reconnaître que l'on se trouve effectivement dans une partie du cycle qui est compliquée, et que être au début du cycle, par exemple dans un pays comme la France qui devient un empire ou qui est en pleine construction et en plein déploiement, c'est pas la même chose que d'être en fin de cycle, hein. Voilà, je veux dire, mon père qui est né avec la génération boomer, sous les bombes de la fin de la Seconde Guerre mondiale, a bénéficié des 30 Glorieuses, effectivement, de la reconstruction de la France, du plein emploi, etc. Moi, j'ai bien compris que ça serait pas la même chose. Et quant à mes enfants, eh bien, effectivement, il y a de quoi s'angoisser parce que il n'y a pas que l'aspect économique qui est en jeu. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a fait ces constats, bon, bah, la feuille de route est un petit peu posée, hein. Il suffit de regarder ce fameux agenda 2030, prendre l'inverse de ce qui est présenté, hein, parce que tout est version arc-en-ciel, donc c'est toujours le monde des bisounours. Maintenant, entre ce qui est dit et ce qui est fait, eh bien, on voit bien le gap, donc on voit effectivement vers quoi on se dirige. Donc effectivement, ça va être une réduction, à mon sens, de la population, hein. Comme ça, on pourra balancer l'électrique à tout va, parce qu'aujourd'hui, avec le nombre que l'on est au monde, eh bien, on ne peut pas faire cette transition, c'est pas viable, on le sait, donc il faudra effectivement qu'il y ait une réduction de la population. On sait qu'il y a une angoisse par rapport aux ressources naturelles, donc bien évidemment, quand il y a moins de monde, eh bien, il y a moins de tension. Voilà, on sait également que l'intelligence artificielle et la robotique, eh bien, vont supprimer toute une masse de bouches inutiles, et que contrairement à ce qui s'est déjà produit dans l'histoire, eh bien ces gens-là vont pas être recyclés, on n'en aura pas besoin, donc on va toujours dans cette direction. On sait que la volonté, c'est de créer un gouvernement mondial. Alors aujourd'hui, ça capote plus ou moins, puisqu'on a quand même des zones économiques qui sont différentes, et qui, depuis, on va dire, la prise d'indépendance des BRICS, hein, avec le chef de file russe et chinois, bon, bah aujourd'hui, ça me paraît un petit peu compromis, mais chacun se regroupe sur ses zones. Donc voilà.
et qu'au sein des zones, eh bien, une volonté de contrôle qui se met en place. Alors, ce qui est dramatique, c'est que traditionnellement, la zone européenne, et notamment la France, on est des francs à la base, donc on est des hommes libres. Et donc là, les élites, nos élites, ont l'ambition eh bien, de transformer cette zone en une zone asiatique à la chinoise avec un contrôle total. Donc on veut passer aux monnaies numériques pour vous contrôler tout le monde, pouvoir taxer tout le monde. Et puis effectivement, lorsque l'on a un contrôle informatique sur tout ce qui constitue la vie des gens, eh bien on a un contrôle total. C'est sûr que si on peut couper vos comptes en banque, vos moyens de subsistance d'un clic de souris, vous aurez moins de velléité de manifester votre mécontentement par rapport à une orientation politique quelconque. De toute façon, on voit bien aujourd'hui que on n'a plus de prise démocratique sur ce qui se passe. Tout est décidé ailleurs. En zone européenne, on est dirigé par des technocrates non élus qui mettent en place des choses de façon unilatérale sans avoir pris l'avis des peuples. Donc voilà, c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a des gens, eh bien il y a des réactions, bien évidemment. Il y a des gens qui vont, comme on l'a vu lors de l'agression des gamins là à Crépol, eh bien il y a des mouvements qui se mettent en place, il y a des réactions épidermiques et puis il y a de la violence. Et donc tout ça quelque part est attendu, puisque quand on organise un chaos, forcément on sait très bien qu'il va y avoir du chaos. Donc derrière, tout est prévu. Donc ce genre de réaction épidermique, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Surtout lorsque l'on est exposé, c'est complètement idiot et contre-productif. Donc, évidemment, techniquement, dans l'histoire, on a déjà opéré ce genre de mouvement, on a déjà observé effectivement comment certains groupuscules, puisque c'est toujours des minorités qui font les changements majeurs, eh bien, réussissent à prendre le pouvoir. Donc on se dirige plus vers de la guérilla, vers de la propagande politique et puis des interventions ponctuelles sous forme de la guérilla, c'est-à-dire les gens n'y vont pas comme ça à visage découvert en disant non on n'est pas content machin. Voilà, donc c'est un petit peu malheureusement un coup d'épée dans l'eau. Moi je suis juste observateur de tout ça, j'ai pas la prétention à mon humble niveau de pouvoir infléchir le cycle. Je ne fais juste que le constat, comme je l'ai expliqué dans mon ouvrage Apocalypse 2030, il y aura effectivement des réactions de violence, il y aura des formes, entre guillemets, de terrorisme, et donc de groupuscules minoritaires qui feront valoir leurs prérogatives en créant de la violence, des attentats, etc. C'est tout à fait prévisible et c'est normal, je veux dire, c'est une réaction naturelle. Quand les gens sont sous pression, ils se rebellent. Donc, ce qui nous est proposé dans les années à venir, c'est effectivement ça, une mise sous, on va dire, sous dépendance totale, avec le fameux porte-monnaie numérique. C'est quand même un truc qui est un petit peu grave, parce que si vous voulez bouger, alors là, on parle même pas que des frontières, mais on met en place une ville de 15 minutes, il faudra peut-être un passeport pour sortir de la ville. Je rappelle que dans la période du Moyen-Âge, on avait effectivement des péages un peu partout. Donc vous voulez franchir la porte d'une ville, vous avez un péage. Vous voulez franchir un pont, vous avez un péage. Donc on peut vous demander patte blanche. On l'a vu même dans ces dernières années avec le fameux QR code. Vous ne pouviez pas aller partout. Donc c'est quelque chose qui est très très grave parce qu'on vous obligera finalement à vous injecter toutes les merdes dont on fera la promotion, par exemple. Et si vous montrez pas patte blanche, si vous n'êtes pas soumis à ça, eh bien, vous ne pourrez plus vivre, tout simplement. Voilà, on vous coupera de la société, etc. Donc, il y a effectivement des mouvements qui se mettent en place, donc des mouvements de violence d'un côté, des gens qui vont vers l'autonomie de l'autre, qui se disent, peut-être qu'en créant ma petite base autonome durable au fin fond de la Cambrousse et de la Creuse, eh bien, on ne viendra pas m'emmerder. Je pense que ça peut être une option, mais dans tous les cas de figure, tout ce qu'on peut mettre en place au niveau individuel, c'est pour gagner du temps. Vous n'allez pas vous mettre à l'abri comme ça, il faut quand même être lucide. Je rappelle que lorsqu'il y a eu le grand confinement, on est allé rechercher des mecs dans le massif vosgien qui faisaient des randonnées. On n'avait pas hésité à affréter un hélicoptère pour aller récupérer un Gugus. Les surfeurs qui, sur la côte atlantique, des kilomètres de sable, voulaient aller surfer la vague, eh bien, ils se retrouvaient au détour d'un chemin connu que d'eux seuls, normalement. Ils se trouvaient face à face à une brigade de gendarmerie qui les embarquait. Donc,
des mouvements comme ceux-là, vouloir croire qu'on peut passer à travers les mailles du filet, c'est compliqué. On peut juste gagner du temps. Il n'y a aucune solution qui est parfaite. Je rappelle que lors du convoi au Canada, du convoi de la liberté, eh bien, on a coupé les comptes en banque des manifestants et des sympathisants. Donc là, vous avez vos vivres qui sont coupés. Comment vous faites pour vivre? Comment vous faites pour payer le remboursement de votre maison? Comment vous faites pour les dépenses quotidiennes? Donc, voilà. Donc, évidemment, il y a des solutions. Il y en a qui vont me dire, oui, Bitcoin, l'or, machin, des devises. Oui, certes. Mais c'est toujours des mesures qui sont ponctuelles. L'idée, c'est toujours de gagner du temps. Il n'y a pas une solution qui est parfaite pour pouvoir lutter contre ce bordel et contre ce qui est mis en place. De toute façon, c'est contre nature, c'est contre la nature humaine, et ça finira forcément par s'effondrer, parce que ça a toujours été comme ça dans l'histoire, et ça fera exactement la même chose. Donc l'objectif, c'est de gagner du temps, encore une fois. Évitez de se faire manipuler, notamment au niveau de l'émotionnel, parce que si vous vous rebellez ouvertement et directement, eh bien vous êtes juste une cible du mouvement général, et puis voilà, ça n'a aucun, en termes d'efficacité, ça n'a aucun intérêt pratique. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que la solution, elle est politique. Voilà, la solution est politique. L'idée, c'est de réinstaller un nouveau système sur la base de celui qui s'effondre, hein, ou alors peut-être, comme ça s'est déjà produit dans l'histoire, effectivement, des groupes minoritaires qui rentrent dans la violence, font du terrorisme et finissent par prendre le pouvoir, auquel cas on a un nouveau système qui se met en place. Et ce qui sera bon, meilleur que l'autre, souvent il est pire. Voilà, il suffit d'observer ce qui s'est passé pendant la Révolution française. On a abattu la monarchie, et c'était voulu, bien évidemment. Le groupe qui a pris le pouvoir a dû lutter dans un chaos orchestré, bien évidemment, et ça n'a pas été évident. On a connu des dizaines d'années en France de souffrance, c'est le cas de le dire, hein. Souffrance, c'est assez marrant, ouais, ça va un peu avec. Et donc, du coup, on a connu la période de la terreur, on a connu la guerre civile, hein, avec la rébellion des Vendéens, c'était un véritable génocide. Et puis il y a eu l'épopée napoléonienne, enfin bref, ça n'a pas été simple, parce que quand le chaos d'une fin de cycle se met en place, eh bien, on ne sait pas ce qui va émerger. En tout cas, ce qui émerge, c'est une période de latence qui est plus ou moins longue. Je pense qu'en France, il a fallu vraiment attendre Napoléon III pour que l'on voit effectivement la France qui s'apaise un peu et qui reprenne de l'allant. Donc c'est très long, ça peut être très très long. Voilà, donc la solution est éminemment politique, on ne peut que gagner du temps, et toutes les réactions épidermiques de violence, j'allais dire à visage découvert comme ça, sont de toute façon vouées à l'échec, et ne sont pas productives, voilà, ni pour vous, ni pour vos proches. Donc, la solution, quelle est-elle? Ben moi, j'ai envie de vous proposer quelque chose, c'est pour ça, d'où le titre, hein, évidemment, un peu, entre guillemets, putaclic, mais c'est quelque chose qui me paraît fondamental, puisque dans toutes les strates, on va dire, des cycliques, eh bien, ça va être utile. C'est quelque chose qui va vous permettre, dans un environnement économique, eh bien, d'être encore meilleur. C'est quelque chose qui va vous permettre d'aller bien et d'aller un peu mieux dans un environnement de plus en plus angoissant et instable, hein, dans le chaos, et c'est quelque chose qui peut éventuellement vous sauver la vie. Et oui, donc je vous parle de méditation, tout simplement. Alors, je veux pas faire, pour ça, quand je parle de spiritualité, ça inclut essentiellement ça. Je veux pas faire effectivement je suis pas dans une spiritualité de bazar, je suis dans une spiritualité très pratique et pragmatique. Voilà. Et donc, à travers la méditation, vous allez acquérir un certain nombre de choses, un certain nombre de bénéfices. Vous allez déjà travailler, déjà pour poser le tableau, dans un premier temps, je vais vous dire tout simplement que toutes les sociétés secrètes dans l'ésotérisme, plus les sociétés et les organisations traditionnelles de type religieuse, mais on va dire pas ce qui est donné au peuple de base, hein, vous avez toujours l'adré et l'ubac, hein, c'est-à-dire ce qui est visible et ce qui est invisible. Donc vous avez dans toute organisation quelque chose qui est montré au commun des mortels, et vous avez effectivement un versant plus ésotérique, plus caché, pour les gens qui sont un peu plus relevés, on va dire. Voilà. Donc c'est un élément central. C'est un élément central. Vous avez ce genre de choses qui est développé dans toutes les civilisations.
c'est bien pour vous dire que quelque part, on a affaire à quelque chose qui est évidemment central dans la vie d'un humain, cet aspect spirituel lié à tout simplement une augmentation du champ de conscience. Voilà, tout simplement. Alors, moi, je vous en parle en connaissance de cause par rapport à mon parcours et par rapport à mon travail. Voilà, donc la plupart des gens savent que effectivement, je pratique les arts martiaux depuis ma plus tendre enfance, mais pas que. Effectivement, je me suis intéressé à travers mon travail, entre guillemets, d'historien, ma formation, à tout ce qui était ésotérique, aux civilisations passées, et à leur legs, c'est-à-dire effectivement des éléments qui sont transmis à travers la tradition. Donc on le retrouve dans les arts martiaux asiatiques, on le retrouve dans l'alchimie de tradition occidentale et dans l'alchimie de tradition orientale, et notamment asiatique, à travers le travail du Qigong, l'alchimie interne, et puis ce que l'on trouve dans les arts martiaux. Alors, tout ça, c'est pas du blablatage, on va dire, ésotérique de base, pour faire parler dans les chaumières. Des études ont été faites, et des études ont été menées et commanditées, pas par n'importe qui, mais par la CIA, je crois dans les années 70 ou 80. Donc, les dossiers ont été déclassifiés, mais nos élites cherchaient, bien évidemment, à percer le secret de ces voies un petit peu cachées. Pourquoi ? Parce que vous allez tirer un certain nombre de bénéfices. Déjà, dans un premier temps, à un premier niveau, le fait de s'asseoir, tout simplement, alors c'est quelque chose de très low-tech. Je ne vous demande pas d'acheter des armes, d'acheter un énième sac d'évacuation, des boîtes de conserve ou autre chose. C'est juste un travail sur soi, dans un premier temps, un travail d'apaisement. Voilà. L'idée, c'est de s'asseoir et de faire le vide dans sa tête, tout simplement pour espérer reprogrammer quelque part votre cerveau de façon différente. Voilà. Donc, le travail de la méditation, ça va vous permettre effectivement de prendre dans un premier temps du recul par rapport à l'environnement et par rapport à l'angoisse qui est véhiculée au quotidien. C'est déjà un beau bénéfice. Cette dimension-là, elle est déjà primordiale. Donc, vous allez apprendre à vous relaxer, à vous détendre. De là, vous aurez un meilleur sommeil, vous aurez, la capacité de prendre un peu de distance vis-à-vis des choses. Mais ce n'est pas le seul bénéfice. Voilà. Le bénéfice ultime dans cette pratique, c'est quelque part d'atteindre l'éveil, donc une forme d'éveil spirituel, c'est-à-dire des ouvertures vers des réalités, on va dire, alternatives, donc une ouverture du champ de conscience. Voilà. Et donc là-dedans, vous avez plusieurs étapes, et moi j'en ai fait l'expérience à travers la pratique des arts martiaux, et à travers ce qu'on appelle une sorte d'éveil martial, en fait, tout simplement. Donc, j'ai découvert à travers ça différents bénéfices, parce que si vous revenez à la base, tout se passe dans le cerveau. Voilà. C'est-à-dire que la situation que vous vivez actuellement est le fruit d'un certain nombre de choix que vous avez faits à un instant T, et ces choix, ils ont été mus par différentes programmations liées à l'enfance, liées à l'environnement social, économique dans lequel vous avez grandi, culturel également, un petit peu de chance aussi, et de la perception. Voilà. On y est, c'est une forme de sixième sens, c'est une sorte de perception. Et quand on parle de perception, vous avez un champ de conscience qui est plus ou moins élargi. Donc vous avez la capacité de prendre des informations et de les traiter. Et en fonction de cette qualité de traitement de l'information, vous allez prendre des décisions qui vont s'avérer plus ou moins judicieuses. Voilà. Et dans la vie de tout un chacun, je pense que chacun l'a remarqué, quand vous êtes plus jeune, vous prenez des décisions de merde, et après, quand vous avez l'expérience, quand vous avez le ressenti qui se développe, vous êtes plus à même de sentir les pièges arriver et de prendre les bonnes décisions. Donc tout se passe dans le cerveau. Lorsque l'on parle d'arts martiaux, on parle effectivement de confrontation. Et donc, on est quelque part dans le côté militaire de la chose. Et donc, vous pouvez avoir effectivement des bras comme ça, vous pouvez avoir toute l'agressivité du monde. Si vous avez une mauvaise perception de la situation et si vous n'avez pas les qualités nécessaires pour prendre une bonne décision au bon instant, donc le bon timing, vous allez dans le mur, vous allez vous faire cueillir, vous arrivez à un accident. Voilà. Donc, tout le travail est celui-ci. Le travail consiste à développer des qualités qui permettent d'ouvrir son champ de conscience pour être le plus efficace possible dans l'instant. Et donc un éveil martial, c'est ça, c'est finalement réussir à percevoir
ce que va faire l'autre et agir en conséquence, quelque part anticiper ses mouvements. Voilà. Donc ça paraît un petit peu mystique, comme ça, dit comme ça, mais avec le travail, avec l'expérience aussi, eh bien, il y a effectivement... Alors je ne sais pas encore, moi de mon côté, je réfléchis, je travaille la question. Ce qui ressort de la prise d'informations très très fines et de ce qui va au-delà, c'est-à-dire de ce que l'on ne peut pas expliquer, de cet aspect un peu quantique de la perception qui fait que vous allez capter en avance ce que va faire l'autre et donc vous êtes placé au bon endroit au bon moment. Bref, dans tous les cas de figure, ça fonctionne et il faut être dans un état d'esprit particulier. Donc comme je le rappelle, la CIA a commandité des études là-dessus parce qu'ils prennent la chose très au sérieux. Toutes les traditions des civilisations passées et de celles dont on a hérité aujourd'hui le travail le mentionnent également. Voilà. Et de mon côté, je peux vous dire qu'effectivement, dans un état d'esprit particulier, eh bien, vous allez avoir des réactions qui vont quelque part sortir un peu de nulle part, qui semblent sorties de nulle part, et vous allez être au bon endroit au bon moment. Voilà. Donc, cette pratique, elle est, à mon sens, fondamentale, et vous devez respecter une autre règle, qui est celle de la polarité. Et donc, cette polarité, c'est ça, c'est le travail, je peux l'illustrer ici à quelques extraits vidéo, c'est le travail du physique, hein, un côté très brut, très animal, et en même temps un travail plus spirituel lié à ce travail spécifique du mental. Donc, dans un premier temps, comme dit, les bénéfices attendus sont ceux-là. Dans un environnement où vous n'avez pas la force, vous n'avez rien qui joue en votre faveur, hein, très clairement, très concrètement, nous n'avons rien, nous n'avons pas le pouvoir, nous n'avons pas des moyens illimités, nous n'avons rien concrètement, on a juste effectivement cette perception des choses, et puis qui nous permet d'avoir une certaine forme d'anticipation. Et celle-ci, elle vaut de l'or. Donc il faut la cultiver, il faut la travailler. Et moi, je ne connais pas 50 moyens de travailler ça, hormis la voie que j'ai empruntée depuis tout jeune, qui est la pratique effectivement des arts martiaux, qui tend à aller vers une forme d'éveil spirituel, donc notamment déjà un éveil martial dans un premier temps, qui est, on le comprend bien, quand ça fonctionne, super utile. Si vous êtes au bon endroit au bon moment, ça fait toute la différence entre y passer ou survivre, hein, ou voire gagner. Et peut-être après, une autre forme d'éveil. On l'espère, en tout cas, tout est détaillé dans les traditions, on va dire, plus ou moins ésotériques de toutes les civilisations de la Terre. Hein. De l'hindouisme en passant même par nos civilisations occidentales. Hein. Donc, le premier step, c'est effectivement ça, apprendre à faire le vide dans sa tête et à se détendre physiquement complètement, à travailler sur sa respiration. Donc vous allez voir les premiers bénéfices qui sont une maîtrise du stress, bien évidemment, une maîtrise de l'angoisse, hein, et puis de la peur également. Ensuite, petit à petit, il faut réussir à développer une qualité de concentration. Donc c'est tout un travail, on va dire, une gymnastique mentale, où vous allez être à la fois hyper concentré, mais vous n'êtes pas concentré sur quelque chose de particulier. C'est-à-dire, on sort du cadre de la pensée, justement. Il faut ne pas penser. Hein. Et donc, lorsque vous êtes dans cet état d'extrême concentration, eh bien, on le retrouve également dans le travail des arts martiaux. Hein. Donc, je vais vous expliquer concrètement comment ça se passe dans le travail des arts martiaux. Je rappelle qu'on n'est pas dans le cadre de la baston, c'est pas de la boxe, c'est autre chose. Le karaté traditionnel, ce qui représente pour moi le bénéfice de cette pratique martiale, donc le karaté traditionnel, c'est la voie du sabre. Donc c'est pas une boxe, ça peut être une boxe, hein, bien évidemment, on a des jeux sportifs, etc. Mais c'est pas le coup de pied retourné, sauter ou le grand écart facial, c'est pas ça du tout. C'est cette capacité à percevoir le mouvement et l'action de l'autre. Voilà. Donc j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo qu'on a un exercice qui s'appelle le Jui-Pon de Kumite, où les deux protagonistes sont placés soit à 5 mètres l'un de l'autre. On définit un attaquant et un défenseur, et eh bien on lâche les watts. Hein. L'attaquant a droit à une attaque et qui est pas annoncé, bien évidemment, l'autre ne sait pas, et l'autre doit traiter cette attaque de la meilleure façon possible. Alors l'idée, c'est pas de se sauver, mais c'est de percevoir ce que va faire l'autre, et peut-être rentrer dans le temps, briser l'attaque de l'autre, rentrer dans l'action, ou alors si vous percevez
si votre perception est plus mauvaise, que vous vous sentez moins bien, eh bien, vous allez peut-être esquiver et contre-attaquer. Voilà. Grosso modo, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, on est typiquement dans le travail du sabre. Il faut imaginer 2 tireurs, 2 samouraïs face à face qui vont dégainer leur sabre et c'est le premier qui va fracasser l'autre qui va remporter la victoire. Et cette victoire, c'est rester en vie. Donc, on est dans un rapport de vie et de mort. Hein. C'est pas un truc... et on cultive un état d'esprit quand même très particulier. Donc, lorsque cet enjeu est pleinement présent, lorsque vous avez vraiment conscience de ça, votre état d'esprit est forcément différent. Il y a des modifications qui s'opèrent dans votre cerveau qui font que vous avez un état d'extrême concentration. Alors cet état, je l'ai ressenti plusieurs fois, je ne l'ai pas ressenti tout le temps. C'est quelque chose qu'il faut essayer de cultiver et de développer, mais ça marche, c'est assez impressionnant. Et on est dans un état, comme dans un état second, un petit peu comme si on était dans un scaphandre. On est un peu imperméable à tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire on a un filtre, on va filtrer que les informations qui sont primordiales, importantes, et on a un champ de conscience à 360 degrés, comme dans une boule. C'est assez impressionnant. Et on a effectivement, le but c'est de travailler le geste juste. Et pour qu'il jaillisse spontanément, eh bien, il faut qu'il y ait un mental qui soit le plus vide, entre guillemets, possible, et hyper concentré dans l'instant pour pouvoir espérer sortir la technique ultime pour briser l'attaque de l'autre. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier et c'est transposable dans la vie de tous les jours, bien évidemment, puisqu'il faut, encore une fois, le secret, c'est ça, c'est d'être dans un état d'extrême concentration dans l'instant, et puis de se laisser porter un peu par le flow, hein, on appelle ça le flow dans le monde sportif. C'est quelque chose que moi j'ai expérimenté aussi. Il y a des fois vous faites un combat et puis vous tirez une langue comme ça, il n'y a rien qui passe, bref, il y a plein de choses qui se passent dans votre tête, vous avez peur, vous êtes en colère, et là c'est la catastrophe, vous n'êtes pas dedans du tout, et vous finissez, vous êtes rincé, et puis parfois vous êtes dans le bon état d'esprit, et vous êtes dans le flow justement, et tout semble couler, tout semble se dérouler de façon naturelle, sans vraiment y mettre d'effort. Vous finissez le truc et vous dites ça s'est vraiment passé super facilement, voilà. Donc c'est vraiment un état d'esprit particulier qui peut être transposable. Alors moi qui pratique aussi beaucoup d'activités artistiques, et notamment je suis guitariste aussi, donc lorsque je travaille l'improvisation tout simplement, eh bien cet état d'esprit m'aide à sortir des notes sympa au bon moment, voilà, plutôt qu'une bouillie infâme qui n'a rien de musical, voilà. Donc il y a effectivement des choses que je ne peux pas forcément expliquer complètement, mais il y a des bénéfices certains à travailler cette voie-là et aller dans cette direction. Voilà, donc c'est pour ça que je fais la promotion effectivement d'un travail prioritaire sur soi, que ce soit au niveau du physique, et puis au niveau mental, bien évidemment, la meilleure voie c'est celle du physique, puisque vous avez un retour sur information direct, hein. Comme le disait un sportif célèbre, si vous n'êtes pas courageux sur le stade, il y a peu de chances que vous le soyez dans la vie. Donc on apprend beaucoup sur soi, on apprend à effectivement surmonter des peurs, aller au-delà, et puis à un autre niveau, on apprend effectivement à travailler sur son mental et puis sur cet aspect plus spirituel qui nous est proposé et qui nous est montré par toutes les voies finalement traditionnelles ésotériques, hein, que ce soit en Occident, je le répète, ou en Orient ou en Asie. Et donc il y a vraiment quelque chose à creuser à ce niveau-là, parce que cette perception, elle vous sera utile tout le temps, c'est-à-dire en termes de développement personnel, et encore plus dans un environnement chaotique et dégradé. Donc c'est, à mon sens, le premier step, c'est ce travail sur soi, c'est la première étape d'une volonté, entre guillemets, de libération et de lutte vis-à-vis de l'environnement hostile et vis-à-vis de certains qui veulent vous imposer, bien évidemment, leur vision des choses. Voilà. Écoutez, sur ce, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? Passez au sol, commencez à faire 10 pompes, allez piquer un sprint et ensuite asseyez-vous dans le silence
Et puis, essayer de chasser toutes les pensées, essayer de travailler sur la concentration et de développer cette qualité de concentration ultime. Il y a vraiment des choses et des bénéfices directs à en retirer. Allez, sur ce, je vous dis à plus.